Coucou les coachs et futurs coachs, vous le savez, c'est la question que vos coachés vont vous poser en cette période. Comment gérer les après-fêtes, les kilos superflus, les kilos supplémentaires qui ont été pris durant ces périodes un peu plus festives? Pour répondre à cette question, David Germeau, notre nutritionniste, nous dit tout. À toi de jouer, David. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule Nutrition Coach. Mon nom est David Germeau, je suis nutritionniste et conseiller pédagogique pour le réseau. Alors aujourd'hui nous allons aborder une question de saison, une question que probablement vos coachés ou vos futurs coachés vont vous poser en cette période. C'est la perte des quelques kilos accumulés durant les fêtes. Les excès caloriques, les excès d'apéritifs et les repas à répétition, effectivement, ont sans doute provoqué une prise de poids de 2, 3, 4, voire un peu plus lors de ces dernières semaines. Comment l'aborder? Comment gérer cette période après fête? Alors tout d'abord, si on regarde un petit peu ce qui se passe durant les fêtes, c'est probablement un concentré des grandes erreurs durant l'année. Il y a un excès de calories, il y a un excès de sucre et dans beaucoup de cas un excès d'alcool. Et en même temps, il y a un manque de mouvement, probablement un manque de sommeil et un manque de micronutriments. Alors, votre atout en cette période, ce sont les bonnes résolutions. Parce que ces bonnes résolutions, même si vous savez qu'en 3 semaines, la plupart des gens vont les abandonner, vous avez l'avantage d'être le coach et d'être au cœur des stratégies pour pouvoir soutenir et encourager justement vos coachés à maintenir ces objectifs. Bonnes résolutions qui permettent justement aux coachés d'avoir une action sur sa santé, d'avoir un objectif de départ, effectivement un poids, une taille, une sensation, un mal-être, et de se dire ok, c'est le début d'année et je me donne 3 mois jusqu'au printemps pour rééquilibrer mes comportements, rééquilibrer mon quotidien. Je vais vous proposer dans cette vidéo 3 stratégies qui vous permettront au fur et à mesure des coachings de pouvoir accompagner justement vos clients, vos coachés. La première stratégie vient effectivement de l'organisation. Durant les fêtes, on oublie un petit peu les routines, on oublie les heures à laquelle il faudrait idéalement aller dormir, puisque c'est justement un moment où il y a du relâche, et donc le corps est un peu perturbé, il faut vraiment le remettre sur les rails le plus vite possible par des repas à heure fixe, par un dernier repas le soir 2 à 3 heures avant d'aller dormir, par des collations éventuellement si il y a une envie de manger à certains moments, mais vraiment structurer ce planning, ces repas va être un élément essentiel. Structurer le repas et structurer le sommeil. On sait aujourd'hui que le manque de sommeil est un facteur qui entraîne une augmentation de la consommation de calories. Vous retrouverez dans une autre capsule justement l'information sur le lien entre le manque de sommeil et la prise de poids, ou le manque de sommeil et la résistance à la perte de poids. Et troisième élément dans cette réorganisation, c'est de rebouger un peu plus. Le NAP, le niveau d'activité physique quotidien est vraiment important. On ne parle pas de calories ici, mais de mouvement, car on sait que le mouvement entraîne une meilleure digestion, une meilleure vascularisation et également une meilleure gestion de la faim. Et donc, votre première stratégie en tant que coach en nutrition est de permettre et d'encourager et d'aider votre coaché à structurer ses journées. Deuxième élément, c'est d'enlever tout ce qui est aliments transformés ou aliments un petit peu fantaisie, que ce soit les chips, que ce soit les desserts, les gâteaux, tout ça on va éliminer. Vous retrouverez également dans une autre capsule toute l'importance des aliments plaisir, mais il faut avouer qu'effectivement, une fois que les fêtes sont passées, c'est peut-être le moment d'éviter de se faire plaisir tous les jours. Le plaisir est important, mais ne doit pas être la base du rééquilibrage alimentaire. On en conviendra, on ne va pas refaire les mêmes erreurs que ce qui s'est passé durant les dernières semaines. Et donc, peut-être que c'est également une période intéressante pour détoxifier le corps de justement cette période
plus difficile au mois de décembre avec le stress et effectivement avec l'accumulation de ces aliments, de ces calories en extra. N'hésitez pas à vous renseigner sur les bonnes méthodes de détoxification parce que c'est effectivement un marché extrêmement riche en tout et parfois n'importe quoi. Et donc il y a des bases pour justement aider vos coachés à se détoxifier progressivement. Et je l'ai dit durant cette capsule, l'important pour vous en tant que coach est de pouvoir choisir les stratégies. On ne va pas tout démarrer dès le 1er janvier. Ce serait une erreur de vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Donc le rôle du coach est de pouvoir sélectionner les stratégies qui seront les plus faciles à mettre en place au départ et augmenter les changements de comportement. Donc on l'a dit, organisez les repas de vos coachés, nettoyez un petit peu l'alimentation générale et troisième élément, enlevez les calories liquides, que ce soit venant du soda, venant de l'alcool, et de les remplacer, je dirais, dans le calcul des calories et l'ensemble des repas, évidemment, par les fibres alimentaires qui vont à la fois amener des nutriments et à la fois amener une certaine satiété, ce qu'on ne retrouve pas du tout dans les sodas, dans les jus de fruits et dans l'alcool. Alors évidemment ne cherchez pas une boisson riche en fibres, ça n'existe pas, mais on va hydrater le coaché grâce à une meilleure hydratation, donc un meilleur apport d'eau, un meilleur apport de sels minéraux. Là aussi je vous invite à aller voir d'autres capsules que nous avons faites sur la question de l'hydratation, que ce soit dans la dépendance au sucre ou dans la relation entre la fatigue et l'envie de manger. Tous ces éléments-là vont faire partie de vos stratégies durant ce mois de retour à la norme. Maintenant, on part de l'après-fête parce que, comme je l'ai dit en début de capsule, fin décembre, début janvier, c'est un peu un concentré des mauvaises habitudes réparties sur l'année. Les recommandations après-fête peuvent être des recommandations que l'on utilise après une période un peu plus festive, en plein été avec les barbecues, ou lorsque vous avez peut-être des coachés qui vont accumuler les événements, baptême, mariage et autres anniversaires. Donc ces éléments-là ne sont pas spécialement ou uniquement recommandés après les fêtes. Ce sont des stratégies qui seront importantes pour la stabilisation et le changement de comportement à moyen et long terme de vos coachés. Donc voilà, j'espère que cette capsule a clarifié ce que vous pouvez faire après les fêtes au niveau de la gestion alimentaire. Maintenant, évidemment, c'est du cas par cas parce que chacun de vos coachés aura probablement eu l'un ou l'autre de ces éléments plus importants que d'autres. Certains auront plus facilement été dormir tard, d'autres auront plus facilement consommé de l'alcool, d'autres n'auront peut-être pas été dormir tard ou consommer de l'alcool, mais auront augmenté la consommation de gâteaux, éventuellement de desserts. Et donc c'est là aussi un moment intéressant pour vous en tant que coach d'aller chercher ou d'observer les points faibles. Certains vont tous les accumuler, mais d'autres auront plus facilement un problème avec l'heure du coucher, ou effectivement avec le dessert, dire non, là je n'ai plus faim, ou avec le petit apéro et l'alcool. Et donc c'est vraiment un moment idéal. Profitez de cette période, avec évidemment un interview un peu plus poussé peut-être, après ce moment festif, ou ces moments festifs, pour justement trouver le talon d'Achille de vos coachés. En attendant de recevoir vos questions, d'avoir vos retours sur ces différentes capsules, je vous souhaite également, au nom de toute l'équipe, nos meilleurs vœux. Et si vous entendez cette vidéo plus tard dans l'année, n'hésitez pas effectivement à revoir vous-même vos bonnes résolutions du mois de janvier et savoir si vous les avez tenues. C'est toujours un bon rappel. Et donc d'ici la prochaine capsule, je vous souhaite de prendre soin de vous et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à poser vos questions si vous voulez en savoir plus. Voilà, c'était David Germeau pour le réseau Nutrition Coach.
Un tout grand merci David pour ces nouvelles pépites, et si vous les amis vous souhaitez vous former à nouveau, si vous souhaitez encore évoluer dans ce magnifique métier qu'est le coaching en nutrition, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse info@nutritioncoach.eu. info@nutritioncoach.eu. À bientôt les amis.